Vrai ou faux sur les tisanes d'allaitement? Est-ce qu'il faut boire des tisanes d'allaitement? Combien faut-il en boire? Pourquoi? Etc. Les tisanes d'allaitement sont des tisanes fabriquées à partir de plantes qu'on dit comme étant galactogogues, c'est-à-dire qui vont favoriser la production de lait. On a principalement le fenouil, le fenugrec, le chardon béni, l'anis, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir un effet galactogogue, il faut en consommer vraiment des grandes quantités, jusqu'à 5 tisanes par jour. Mais le plus important, c'est que prendre des tisanes d'allaitement, si la gestion de l'allaitement n'est pas optimale, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose parce que la production du lait va se faire en fonction de ce qui est extrait par le bébé et de la façon dont c'est extrait. Si c'est efficace, si c'est pas efficace, si le sein reste rempli quand même à la fin de la tétée ou si déjà il est bien vidé. Et tout ça seront les paramètres de la fabrication du lait, la quantité qu'on va fabriquer, etc. Donc, si vous avez une gestion optimale de l'allaitement, que la succion de votre bébé vous semble optimale aussi et que pour vous il n'y a pas de souci à ce niveau-là, logiquement vous n'avez pas besoin d'aller prendre des tisanes d'allaitement. Si ça vous plaît, si vous aimez ça, que vous allaitez, vous pouvez toujours en prendre parce que c'est vrai que le thé il n'est pas forcément super recommandé pendant l'allaitement étant donné que la théine peut s'accumuler légèrement dans la glande mammaire tout comme la caféine. Si vous aimez les boissons chaudes, effectivement la tisane d'allaitement peut être un bon recours pendant l'allaitement. Par contre, miser sur les tisanes d'allaitement pour venir faire augmenter la lactation sans avoir établi et regardé à la loupe de plus près comment se passe la gestion de l'allaitement, c'est peut-être une erreur. Commencez par voir la gestion de l'allaitement, la succion de votre bébé et éventuellement le fonctionnement de la lactation chez maman. Ce sont déjà des critères beaucoup plus sérieux pour évaluer une lactation et pour pouvoir dire si on a besoin ou pas de galactogogue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.